C'est une histoire de frères ennemis. Ils se vouent une haine viscérale. Par leurs intrigues, ils contaminent la société autour d'eux. Les jeunes vivent dans le dilemme et peu parviennent à échapper à l'emprise parentale ou collective qui joue un rôle prépondérant même dans les décisions importantes. Eh bien, mesdames et messieurs, voici la balle dans votre camp. Chronique remue-ménage, brise tabou et casse-mentalité. En direct chaque dimanche à partir de midi heure d'Ottawa et 18h heure de Kigali avec Ismaël Bonigawa. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute. C'est le désormais habituel rendez-vous de la balle dans votre camp. La chronique qui recherche la vérité des choses va au-delà de la théorie et de la rhétorique et exige de la lumière sur les questions qui touchent la société contemporaine. La balle dans votre camp est une tribune qui ouvre les yeux sur le vice social, appelle au bon sens et à l'équité pour l'équilibre de l'humanité. C'est la prise de conscience de l'injustice et de l'égocentrisme, l'erreur de l'homme qui souvent se dit évoluer et croit posséder le destin du monde entier dans sa petite main. Bienvenue donc au microphone, je suis Ismaël Bonigawa. Mesdames et messieurs, nous poursuivons le prélude de ce qui sera appelé en définitive l'autopsie de la société rwandaise. Quand les membres d'une communauté ne se reconnaissent plus, quand les citoyens ont perdu toute fierté d'appartenir à une nation, quand ce sont les touristes qui s'en mêlent pour décider le sort des frères en dispute, et quand les prétendus leaders d'un peuple ne roulent que pour les intérêts égoïstes, au service des empires prédateurs, eh bien, c'est que la société n'est plus. C'est le chaos. Aujourd'hui, l'objet de la chronique consistera à envoyer un petit clin d'œil aux amis des Rwandais, ces blancs comme nous l'avons l'habitude de les appeler, et qui se définissent dans le cadre de notre analyse comme des alliés des Hutus et alliés des Tutsis dans le conflit qui oppose les deux ethnies. Qu'en savent les Canadiens, non seulement ceux qui ont des affinités avec l'un ou l'autre groupe ethnique, mais aussi la société entière? Quelles motivations peuvent guider le choix de soutenir inconditionnellement un groupe d'individus dont vous ignorez la langue et toutes les normes de la vie? Quel terme convient-il mieux pour qualifier ce genre d'alliance? Les qualifier d'idiotes, de naïfs, d'humanitaires, de suicidaires ou de criminels?
watu limwengu wangu wote wanafanana. Voici un témoignage qui devrait vous donner des frissons. C'est une expérience personnelle que je livre ici. Alors que je viens à peine d'arriver au Canada en 2005, une bienfaitrice qui doit m'accompagner au centre d'achat m'a fait part des inquiétudes à peine voilées. Il y a un couple Tutsi que je dois conduire au même endroit que toi, me dit-elle. Est-ce que tu es d'accord que je vous prenne ensemble? Question intrigante. Seigneur, qu'est-ce qui a dit à la Québécoise que j'étais différent du couple en question? Qu'est-ce qui a suscité chez elle cette inquiétude concernant le danger de conduire un Hutu et un Tutsi ensemble? Eh bien, nous avons ici affaire à des clichés et à des étiquettes fabriquées dans la région des Grands Lacs africains et emportés au Canada par les demandeurs d'asile, n'ayant dans leur tête et dans leur bouche autre argument que la calomnie pour se faire accepter. En effet, les Tutsis d'un côté disent qu'ils ont fui les génocidaires Hutus, et de l'autre, les Hutus accusent les Tutsis d'être des tortionnaires. Le Canadien commun n'a pas eu de choix, comme société d'accueil. Chacun a avalé une dose de manipulation ou d'intoxication selon qu'il est entré en contact avec un Hutu ou avec un Tutsi. Voilà ce qui dicte à plusieurs Canadiens et Canadiennes, dès qu'ils sont en contact avec un individu qui se dit originaire du Rwanda, la question non moins intrigante. Est-ce que tu es Hutu ou tu es Tutsi? Voilà également comment vous trouverez dans la belle société canadienne les personnes qui ne cachent pas leur partisanerie en faveur des Tutsis contre les Hutus et les autres qui défendent becs et ongles les Hutus contre les Tutsis. Mesdames et messieurs, la toute première chronique que je vous ai présentée cette année avait pour fil conducteur la bombe à retardement, en relation bien sûr avec cette problématique Hutu-Tutsi dans une société évoluée qu'est le Canada. L'animosité entre les membres de la communauté rwandaise est tellement contagieuse, si bien qu'un certains Canadiens ont carrément pris parti, ils se sont rangés derrière des blocs antagonistes et ne cachent même pas leur antipathie à l'égard de l'ethnie prétendument méchante. Voilà donc pourquoi certains Rwandais ont horreur à être reconnus comme Rwandais à cause des clichés extrêmement dénaturants. En conséquence, c'est une partie de la société canadienne qui se gâte, la société étant donc silencieusement divisée sur ce sujet à la suite de l'ignorance de la vérité qui pèse trop lourde dans la balance. Et la question qui se pose ici, c'est de savoir pourquoi une sorte de tabou reste entretenu autour de la question Hutu-Tutsi, jusque dans les hautes sphères du pouvoir canadien. Est-ce que les citoyens canadiens comprennent réellement ce qui se passe entre les Hutus et les Tutsis des Grands Lacs africains? Est-ce que les autorités se rendent compte des effets de cette haine viscérale, tant sur les sujets immigrants que sur la communauté d'accueil? En tout cas, les personnes avisées craignent que la non-solution durable du problème Hutu-Tutsi consiste toujours une véritable bombe à retardement.
palpitate? Why do you like it? Too many people they palpitate. Why do you like it? Hey, you Rastaman, hey, European, Indian man, we gotta come together as one. Hey, you Rastaman, hey, European, Indian man, we gotta come together as one. Hey, you Rastaman, hey, European, Indian man, we gotta come together as one. Together as one. C'est Lucky Dubé qui appelle à l'unité et dénonce les divisions raciales entre les humains qui s'obstinent justement dans leur haine, alors que même les chats et les chiens se sont réconciliés. Une leçon qui ne semble pas pénétrer dans les oreilles des protagonistes rwandais et de leurs alliés canadiens. Des cohortes se définissant comme étant Hutu ou pro-Hutu d'une part et Tutsi ou pro-Tutsi de l'autre se rangent de temps à autre en ligne de bataille pour se faire le procès. C'est une situation subtilement alerte et dont certains acteurs canadiens, dans leur discernement, cherchent à saisir les tenants et les aboutissants. Voilà comment les controverses et les affaires où ça sent le complot en sont arrivées à se faire documenter par l'encyclopédie libre Wikipédia. Et ce n'est que la pointe visible de l'iceberg. L'affaire Philippot est l'une de ces aventures qui démontre clairement que la question rwandaise n'est plus une affaire des Rwandais seuls. Le conflit Hutu-Tutsi a été stratégiquement un enjeu électoral lors de l'élection générale québécoise de 2007. Le candidat Robin Philpott du Parti québécois, PQ, a eu la misère à se faire la campagne et a dû abandonner la course à la suite des accusations faisant état de la banalisation de sa part du génocide des Tutsis. Robin Philpott s'est intéressé au conflit rwandais et a publié des articles et des livres, en plus de prononcer des conférences où il dénonce le silence entretenu autour des crimes commis par les Tutsis et de ce qu'il a nommé génocide des Hutus au Rwanda. Mesdames et messieurs, l'affaire Philpott a beaucoup d'embranchements, tenus secrets ou tabous jusqu'à ce jour, et soulève nombre d'interrogations au sujet des attitudes du gouvernement canadien dans cette affaire Hutu-Tutsi. En effet, le rôle du Canada ne devrait pas se limiter à la simple arrestation ou au jugement d'une ou de quelques personnes accusées de commettre les crimes au Rwanda, ni d'étouffer le débat suscité par les protagonistes intéressés par cet imbroglio. L'ouvrage intitulé « Ça ne s'est pas passé comme ça » à Kigali de Robin Philpott est une remise en question de la seule version des faits au sujet du génocide rwandais, version appelée officielle et qui est en fait celle des vainqueurs qui se font passer pour des irréprochables. Il en ressort que le gouvernement du Canada veut prendre la même position que celle du gouvernement rwandais, ce qui est une attitude tout à fait diplomatique, mais jugée préjudiciable à l'égard des Hutus, et ce malgré les preuves non encore établies de l'implication partiale de hautes personnalités canadiennes dans la gestion du conflit Hutu-Tutsi. Les noms comme celui du général Roméo Dallaire, qui fut commandant de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, MINUAR, et qui a été témoin direct du génocide en 1994, le nom de Madame Louise Arbour,
qui fut la première procureure du Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPR, ces noms canadiens seront donc toujours évoqués dans l'histoire rwandaise en ce qui concerne l'intervention étrangère dans la résolution des conflits. En effet, Robin Philpott et ceux qui partagent son opinion sont d'avis qu'il faut des enquêtes internationales pour tirer au clair certains faits ayant donné lieu au drame au Rwanda. Dans son dernier ouvrage, le journaliste québécois persiste et signe par le titre assez évocateur Rwanda, crime, mensonge et étouffement de la vérité. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples bâillonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola. On a le diamant à ciel vert. On a l'or à ciel vert. La bauxite à ciel vert. L'uranium à ciel vert. Mais les cerveaux se sont enfuis à tombeau ouvert. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. On a le fer à Eh bien, mesdames et messieurs, nous venons de faire un tour d'horizon de ce qui sera l'autopsie de la société rwandaise. Les chroniques et préludes de la balle dans votre camp vous ont successivement plongé dans le bain par la révélation sans détour d'un conflit ignoré, longtemps ignoré de sorte qu'il passe pour une norme socio-culturelle d'un peuple, une norme en passe d'être prêchée auprès des peuples lointains. Nos observations ont également fait état du déplorable leadership, spécifiant que chaque peuple a des dirigeants qu'il mérite. En effet, les Rwandais, incapables de se choisir des leaders et d'exiger d'eux une certaine rigueur morale, sont condamnés à vivre dans l'obscurité, avancer à reculons et laisser l'incertitude en héritage à leurs enfants. L'optimisme reste quand même de mise, car ailleurs dans le monde, on a vu des dirigeants charismatiques qui peuvent servir de modèle à nous autres. Je suis convaincu que mon idole Barack Obama en inspire plus d'un au sein de ma petite communauté. Mon plus profond souhait est de voir un jour que mes compatriotes seront guéris des plus graves maladies de tous les temps, qui sont l'orgueil, le m'en-foutisme, l'égoïsme, l'agressivité et le jusqu'au-boutisme. En effet, quand les Rwandais auront pris conscience de leurs failles et de leurs défauts, il n'y aura plus aucune raison de se plaindre de ce qu'un étranger, celui-là que nous appelons M. Leblanc, se soit immiscé dans notre débat. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent les Burundais. Les Congolais massacrent les Congolais. Les Angolais brûlent l'Angola.
ciel vert. En allant à ciel vert. La bauxite à ciel vert. L'uranium à ciel vert. Mais les cerveaux se sont enfuis à tombeau ouvert. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. On a le fer à gogo. Le pétrole à gogo. Le cobalt à gogo. Chers auditeurs et auditrices, je sais que vous êtes nombreux à avoir patienté longtemps. Je vous en remercie. Vous attendiez sûrement que la parole vous soit passée. Eh bien, maintenant la balle est proprement dit dans votre camp. Je vous ai brossé d'une façon simple le tableau du conflit qui ronge ma petite communauté rwandaise. Un conflit qui n'a que trop duré. Eh bien, faites valoir votre opinion. Sans détour, sans complexe et sans complaisance. Vous souhaitez commenter notre chronique, contribuer par votre opinion en prenant part à nos débats, ou tout simplement nous enrichir par une expérience personnelle en matière de la problématique à laquelle nous vous avons familiarisé pendant tout ce mois de janvier. Eh bien, mesdames et messieurs, la balle est dans votre camp. Contactez-nous par l'adresse suivante: mbonigaba@gmail.com. Ensemble, faisons vaincre la vérité. La vérité, toujours têtue. Mesdames et messieurs, je vous remercie toujours d'avoir été avec moi. Louis-Antoine Mouiré était à la technique et à la réalisation. Au microphone, c'était Ismaël Mbonigaba. Je vous renouvelle mon invitation pour le débat de fond pour faire régner la vérité. Comme d'habitude, soyons ensemble dimanche prochain à partir de midi. D'ici là, portez-vous à merveille.